Bonjour et bienvenue pour cette pratique de Power Yoga, une pratique dynamique qui se veut à l'essentiel, puisqu'aujourd'hui on ne va pas faire de Shavasana, pas de Pranayama, pas d'étirement, on fait directement le flow pendant 25-30 minutes. Je vous laisse prendre les options du coup dont vous avez besoin pendant le cours, puisque je construis le cours de manière à ce qu'il soit accessible à tout le monde, puisqu'il y aura des options pour tous les goûts et tous les niveaux. Je vous laisse peut-être faire un petit peu de mobilité quand même avant de faire la pratique, notamment si vous n'avez pas l'habitude au niveau des poignets, c'est toujours bien de s'échauffer quand même un petit peu avant. Pour la pratique de yoga, on va avoir besoin de 2 briques éventuellement, d'un pad pour le genou. Si vous n'avez pas de pad, c'est pas grave, vous pouvez prendre un coussin, une serviette, quelque chose qui est plié, qui va pouvoir protéger vos genoux. N'attendez pas d'avoir mal aux genoux pour mettre quelque chose pour les protéger, parce que c'est pas hyper naturel d'être constamment en appui sur le genou, sur les genoux, et c'est pas très recommandé non plus. Pour la pratique, on aura également besoin de chaussettes. Je vous invite à porter des chaussettes puisqu'on va avoir besoin de glisser un petit peu sur le sol. Et on n'a plus qu'à démarrer la pratique, c'est parti. Donc hop, je vous invite à venir sur le tapis. On va tendre une jambe puis l'autre à l'arrière du tapis. Votre plus belle planche, vous allez pousser dans les mains pour passer en chien tête en bas. Allez, on essaye de bien ramener les talons en direction du sol, le bout des doigts presse vers l'extérieur du tapis. De là, on va essayer de mettre un petit peu de mouvement déjà dans les jambes, donc on va fléchir un genou puis l'autre. Puis on va stopper le mouvement. Vous allez pousser le poids du corps vers l'avant. Ici, jambes tendues ou genoux sur le sol. On va chercher à monter, à redescendre. Donc je descends et je remonte, si possible tout ensemble. Déposez les genoux à l'arrière du tapis. Envoyez le bassin en direction des talons. Prenez une grande inspiration. Une grande expiration. Poussez le poids du corps vers l'avant. Glissez. Poussez dans les mains. Revenez en chien tête en haut. Inspirez. Allez, expirez. Crochetez les orteils, poussez dans les mains, envoyez le poids du corps vers l'arrière et vers le ciel pour repasser en chien tête en bas. Mains sur le sol ou vous pouvez mettre du matériel sous les mains si vous avez besoin. On va pousser dans les mains. On va passer le poids du corps sur le pied gauche. Vous allez décoller la jambe droite. Si possible, gardez les 2 fesses à la même hauteur. Continuez à bien presser les mains dans le sol. Inspirez. Allez, expirez. Poussez le poids du corps vers l'avant. Ramenez le genou en direction de la poitrine. Vous allez déposer le pied entre les mains si c'est possible. Déposez le genou arrière sur le sol. Vous allez inspirer. Redresser le buste. Ok. D'ici, vous avez le choix. Les orteils peuvent rester crochetés si possible. Sinon, on dépose le pied si c'est pas possible, si on se déséquilibre. Vous allez envoyer les bras soit vers l'arrière, soit vous allez venir croiser les mains dans le dos et vous allez pousser le poing en direction du sol. Le bassin continue à pousser vers l'avant et vers le sol, pendant que les poings vont vers le sol ou les bras vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Allez, inspirez. Poussez, décollez la jambe, ramenez les bras vers l'avant. Vous voulez tendre à tout prix la jambe arrière, vous voulez tout aligner. Le dos, les bras, la jambe arrière. Reposez le genou, croisez les mains dans le dos ou envoyez les bras vers l'arrière. Et de nouveau. Une dernière fois de chaque côté. Allez, on inspire, on lève. On expire. Reposez le genou, c'est la dernière fois. Redressez-vous. Vous allez déposer les mains sur le sol. Vous allez, donc les mains de chaque côté de votre pied. Vous allez pousser dans les mains, décoller la jambe arrière, arrondissez le dos et envoyez pied droit à l'arrière à côté du pied gauche. Revenez dans votre chien tête en bas. Inspirez.
Expirez, poussez le poids du corps vers l'avant, revenez en forme de planche, genoux sur le sol ou jambes tendues, descendez, remontez, déposez les genoux, envoyez le bassin vers l'arrière, expirez, glissez vers l'avant. Crochetez les orteils dans le sol, renvoyez le bassin vers l'arrière et vers le ciel. De nouveau, vous pouvez mettre du matériel sous les mains. Venez en appui sur le pied droit. Cette fois-ci, décollez la jambe gauche, inspirez. Expirez, ramenez le pied entre les mains. Déposez le genou arrière. Inspirez, redressez-vous. Vous pouvez garder orteils crochetés ou pieds sur le sol, les bras vers l'arrière ou les mains croisées dans le dos. Restez pour une inspiration. Une expiration. Décollez. Tendez la jambe arrière, tendez les bras vers l'avant. Déposez, croisez. Décollez. Déposez. Une dernière fois. Redressez-vous. Déposez les mains sur le sol de chaque côté de votre pied à l'avant. Vous pouvez avoir du matériel sous les mains. Poussez, décollez bien la jambe arrière, arrondissez le dos. Envoyez pied gauche à l'arrière à côté du pied droit. Venez de nouveau en chien tête en bas. Inspirez. Expirez. Poussez le poids du corps vers l'avant. Revenez en forme de planche. De nouveau, on va chercher à descendre et à remonter. On dépose les genoux. On envoie le bassin vers les talons. Inspirez. Expirez, glissez vers l'avant du tapis. Redressez-vous en chien tête en haut. Crochetez les orteils dans le sol. Renvoyez le bassin vers l'arrière et vers le ciel. Restez. De nouveau, si vous avez besoin, pensez à mettre du matériel sous les mains. Vous allez venir en appui sur le pied gauche de nouveau et vous allez envoyer cette jambe droite très très haut. On veut ouvrir les hanches pour le coup. Inspirez. Expirez. Allez, passez sur les orteils du pied qui est au sol, poussez le poids du corps vers l'avant, déposez le pied à l'extérieur de la main droite. Restez, avancez un petit peu la main gauche si vous avez besoin, envoyez bras droit dans les airs. Expirez, relâchez la main. Les deux mains sur le sol, vous pouvez avoir du matériel sous les mains pour vous aider. Vous allez envoyer pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Fléchissez les genoux, envoyez le bassin à hauteur de cuisse, les bras vers l'avant, inspirez. Expirez. Poussez dans les jambes, envoyez le bassin vers l'avant, le buste et les bras vers l'arrière. Engagez bien les fessiers et les abdos pour soutenir les lombaires. Allez, inspirez, redressez-vous. Expirez, main en Anjali Mudra. Vous allez fléchir les genoux pour ramener de nouveau bassin hauteur de cuisse. Inspirez. Expirez. Déposez les mains sur le sol. Envoyez une jambe puis l'autre à l'arrière du tapis ou sautez. De là, on va directement déposer genoux sur le sol. On va se redresser en chien tête en haut. Donc pour ceux qui ont envoyé une jambe puis l'autre, on fait que descendre, on ne remonte pas. Allez, crochetez les orteils, revenez en chien tête en bas. Inspirez, revenez en appui sur votre pied gauche, décollez la jambe droite dans les airs. Si possible, cette fois-ci, de nouveau, ramenez les deux hanches à la même hauteur. Vous ne voulez pas ouvrir les hanches, vous voulez que les fesses restent bien alignées. Inspirez. Expirez, passez sur les orteils du pied qui est à l'avant, ramenez le poids du corps vers l'avant, déposez le pied entre les mains. Rapprochez un tout petit peu votre pied arrière pour qu'il ne soit pas trop loin de vous, puisqu'on va chercher à redresser le buste et les bras. D'ici, vous allez venir croiser le bras gauche sous le bras droit. Si possible, je viens mettre en contact les mains l'une contre l'autre. Si ce n'est pas possible, je viens le mettre dos contre dos. On inspire.
Et là, on va expirer, on va chercher à donner une impulsion pour décoller la jambe arrière et venir en guerrier 3 modifié, avec les bras en aigle. Inspirez. Expirez, revenez déposer le pied à l'arrière du tapis, redressez-vous, décroisez les mains. Bras le long du corps, les paumes de main regardent vers l'arrière. Et là, de nouveau, on va chercher à donner une impulsion et à décoller la jambe arrière pour venir en airplane. Si possible, j'essaie de monter la jambe et de monter les bras. La jambe de terre reste fléchie. Inspirez. Expirez, redressez-vous, déposez le pied en diagonale à droite. Vous allez glisser sur le dos du pied pour venir déposer genou sur le sol. On n'hésite pas à mettre quelque chose de mou sous le genou. Vous allez envoyer les bras vers le ciel, attraper votre poignet gauche et vous allez venir vous relâcher à droite. Inspirez, redressez-vous. Expirez, déposez main gauche sur le sol, bras droit vient dans les airs. Pensez à bien glisser la jambe arrière vers le sol pour envoyer le bassin le plus bas possible. Inspirez. Expirez. Revenez déposer la main au niveau de la taille et si vous avez le choix. Donc je crochette les orteils, je tends la jambe, je vais pouvoir passer sur la tranche externe de mon pied. Soit là, je vais venir m'asseoir délicatement à l'arrière, soit avec contrôle, je vais essayer d'envoyer le pied à l'arrière et ensuite je vais envoyer le bassin sur le sol. Je vais rapprocher le pied, il est contre la cuisse. Et là, on va pivoter sur la droite. Le bras vient en contact de la cuisse, l'autre main est à l'arrière sur le sol. Je pousse, je pivote pour regarder derrière moi. On revient vers l'avant. Vous allez pivoter sur la gauche, déposer les mains à gauche, essayez de garder la fesse droite ancrée dans le sol et relâchez le buste. Inspirez. Allez, expirez, redressez-vous. Revenez face à l'arrière, remettez bien les jambes dans l'axe de votre tapis pour ne pas être complètement décalé. Vous allez venir déposer la main droite derrière vous. Vous allez pousser dans la main droite, on va lever un petit peu les fesses, on va venir déposer main gauche, pivoter. Hop, vous êtes de nouveau face à l'avant de votre tapis. Vous allez déposer le genou droit sur le sol. Ok, déposez le coup de pied. De là, si c'est possible, je vais chercher à ramener ma jambe gauche vers l'avant, un petit peu en diagonale. Si possible, tendue. Si c'est pas possible d'avoir la jambe tendue, c'est pas grave, je la fléchis. Donc j'essaye de relever, on essaie de garder la jambe tendue et on vient déposer avec contrôle le pied à l'avant. Restez ici, décollez la jambe arrière, reculez un petit peu la jambe arrière. Donc l'autre jambe aussi peut avancer pour essayer de se relâcher le plus bas possible. Si vous voulez travailler un petit peu plus, vous pouvez crocheter les orteils à l'arrière et garder jambes tendues ici, pour que ce soit un petit peu plus intense au niveau des hanches. Le buste peut être redressé. Si ça fait mal au niveau des lombaires, je vous invite à aller un petit peu plus bas. On n'hésite pas à avoir du matériel sous les avant-bras si on en avait besoin, si on veut reposer les avant-bras mais que le sol est un peu loin. Allez, inspirez. Expirez. Vous allez bien reposer les mains sur le sol pour venir vous redresser. Je vous invite à crocheter les orteils à l'arrière pour décoller un peu la jambe pour pouvoir facilement rapprocher le pied avant de vous et déposer le pied sur le sol. Et on va déposer genou arrière. Ok. D'ici les mains sont sur le sol, peut-être que vous allez avoir besoin de matériel pour avoir sous les mains. Ça dépend de la morphologie de chacun. Moi, comme j'ai des petites jambes,
du coup les mains sur le sol ça me suffit, les blocs me gênent. Mais peut-être que vous avez des très grandes jambes, donc dans ce cas-là je vous invite à avoir du matériel sous les mains. On va chercher à pousser, à décoller la jambe et là hop, on va décoller la jambe arrière et on va chercher à l'envoyer sur le côté. Donc à gauche, elle part un petit peu à gauche, les mains restent du coup sur la droite pour venir s'équilibrer un petit peu. Cette jambe, je veux l'envoyer le plus haut possible en direction du plafond. Allez, inspirez. Expirez. Encore une fois. Et vous allez fléchir le genou et déposer le pied. Donc les pieds sont tous les deux vers l'extérieur du tapis. Les orteils regardent un petit peu en diagonale. En appui sur la main gauche, vous pouvez avoir du matériel sous la main, vous allez chercher à envoyer bras droit dans les airs. Si ça fait mal au niveau des lombaires, essayez de fermer un petit peu les lombaires et d'ouvrir au niveau thoracique. Pareil, regard soit vers la main. Si ça fait mal à la nuque, je regarde en direction du sol. Inspirez. Expirez. Relâchez main droite sur le sol. Vous allez faire marcher les mains en direction du pied droit. Les mains vont regarder vers la droite. Ici, vous pouvez ouvrir un petit peu plus les pieds, notamment si ça fait mal au niveau des hanches. Main posée sur le sol ou sur du matériel, je vais chercher à relâcher le buste en direction de cette jambe droite. Allez, inspirez. Expirez. Vous allez redresser un petit peu le buste. Faites marcher les mains vers l'avant du tapis. Ok. D'ici, vous allez fléchir les genoux. Restez ici. Bassin à hauteur de cuisse. Envoyez de nouveau les bras vers l'avant. Prenez une grande inspiration. Une grande expiration. Une deuxième fois. Venez déposer les mains sur le sol. Ici, vous avez le choix. Vous envoyez une jambe puis l'autre à l'arrière du tapis ou vous sautez. Si on saute, si on envoie une jambe puis l'autre, on descend et on reste en bas. On dépose les genoux et on pousse dans les mains pour venir se redresser en chien tête en haut. Inspirez. Allez, expirez. Crochetez les orteils à l'arrière. Poussez, repassez en chien tête en bas. Inspirez, venez en appui sur le pied droit. Cette fois-ci, décollez la jambe gauche dans les airs. Vous voulez envoyer cette jambe très très haut. Ouvrez un petit peu les hanches. Inspirez. Allez, expirez. Passez sur les orteils du pied qui est au sol. Envoyez le pied à l'extérieur de la main gauche cette fois-ci. Vous pouvez avancer un petit peu la main droite. En appui main droite, envoyez bras gauche dans les airs. Vous pouvez déposer le genou sur le sol si vous le souhaitez. Inspirez. Et expirez. Relâchez la main sur le sol. Donnez une impulsion pour ramener pied droit à l'extérieur de la main droite. Fléchissez les genoux. Envoyez les bras vers l'avant. Restez, inspirez. Expirez. Inspirez, poussez dans les talons. Envoyez les bras vers le ciel. Poussez le bassin vers l'avant, le buste et les bras vers l'arrière. Pensez à engager les fessiers, les abdos. Inspirez, redressez-vous. Main en Anjali Mudra au niveau du sternum. Fléchissez les genoux, restez. Et descendez jusqu'au sol. De nouveau, vous avez le choix. J'envoie une jambe puis l'autre à l'arrière du tapis ou je saute directement. Restez en bas, déposez les genoux, redressez-vous en chien tête en haut.
Projetez les orteils dans le sol. Et redressez-vous en chien tête en bas. Revenez en appui sur le pied droit, décollez la jambe gauche dans les airs. Cette fois-ci, les deux fesses restent à la même hauteur. N'ouvrez pas les hanches. Continuez à pousser dans les mains. Inspirez, passez sur les orteils, poussez le poids du corps vers l'avant, repoussez bien le sol pour pouvoir déposer le pied entre les mains. Rapprochez un petit peu votre pied arrière. Vous allez vous chercher à vous redresser. Cette fois-ci, c'est le bras droit qu'on va passer sous le bras gauche. Si possible, les paumes de main en contact. Si ce n'est pas possible, de nouveau dos contre dos. Et là, on va chercher à donner une impulsion pour décoller la jambe arrière. On va chercher à se pencher un petit peu vers l'avant. On essaye de repousser un petit peu les bras en direction du sol. Allez, inspirez. Inspirez. Et expirez, reposez le pied avec contrôle, redressez-vous, décroisez les bras, les paumes de main regardent derrière vous, les bras sont le long du corps et cette fois-ci on vient en airplane vers l'avant, On décolle la jambe et de là on va essayer de monter la jambe et de monter les bras. Inspirez. Allez, redressez-vous, venez déposer le pied en diagonale à gauche. Vous êtes sur le dos du pied, vous allez glisser le pied sur le sol pour pouvoir déposer le genou. De nouveau, on peut mettre quelque chose d'un petit peu mou sous le genou pour que ce soit plus agréable. Envoyez les bras vers le ciel, attrapez votre poignet droit, penchez-vous sur la gauche. Inspirez. Expirez, redressez-vous, venez déposer main droite sur le sol. Pensez à bien glisser la jambe vers l'arrière. Envoyez bras gauche dans les airs. Inspirez. Expirez, déposez la main au niveau de la taille, vous allez crocheter les orteils à l'arrière, pousser, passer sur la tranche externe de votre pied, avec contrôle, décoller le pied pour l'envoyer derrière vous et ensuite déposer le bassin sur le sol. Vous allez chercher à ramener le pied contre la cuisse, pivoter sur la gauche, venez caler le bras droit contre la cuisse, poussez pour vous aider à pivoter et regarder derrière vous. Le bras peut être tendu ou fléchi. Inspirez, expirez, pivotez en direction de la droite, déposez main sur le sol, gardez bien fesse gauche ancrée dans le sol. Allez, inspirez, redressez-vous, revenez face à l'arrière, face à vos jambes, revenez bien, hop, au centre de votre tapis, gardez le pied gauche sur le sol, vous allez déposer la main gauche derrière vous, vous allez pousser pour lever un petit peu le bassin, déposer main droite et on va venir, hop, déposer genou gauche sur le sol. Main sous les épaules, on cherche à tendre la jambe droite et si possible on ramène la jambe tendue vers l'avant, un petit peu en diagonale. Sur le talon, les orteils regardent en direction du plafond. De nouveau, on va chercher à reculer un petit peu la jambe arrière. S'il y a besoin, on met quelque chose pour le genou. Et si on peut, peut-être qu'on pousse un petit peu le pied avant en direction du sol. On peut aller un petit peu plus bas. On peut garder la jambe arrière tendue pour travailler un petit peu plus.
Allez, on prend une grande inspiration, une grande expiration. Vous allez ramener les mains sous la poitrine, sous les épaules. Crochetez les orteils à l'arrière, tendez un petit peu la jambe pour pouvoir glisser le pied vers vous et déposer le pied sur le sol. Ok, d'ici, comme tout à l'heure, on va garder les mains sur le sol et cette jambe arrière, on va chercher à la décoller mais à l'envoyer un petit peu vers la droite. Donc pas complètement à côté de nous. Les mains restent sur la gauche. Je peux de nouveau avoir du matériel sous la main gauche si j'ai besoin. Et hop, j'ouvre un petit peu le pied sur le côté. Le buste, lui, cherche à regagner un petit peu cette jambe-là. Allez, prenez une grande inspiration, une grande expiration. Fléchissez les genoux, déposez le pied à l'extérieur de la main gauche. Les deux pieds sont de chaque côté du tapis. Fléchissez les genoux, envoyez les bras vers l'avant. Bassin hauteur de cuisse, restez pour 2 inspirations, 2 expirations. Vous allez reposer main sur le sol, poussez pour venir tendre les jambes. Cette fois-ci, on appuie sur la main droite. Vous allez chercher à envoyer bras gauche dans les airs. Inspirez. Expirez, relâchez la main gauche, faites marcher les mains à gauche. De nouveau, ouvrez un petit peu le pied gauche si jamais c'est désagréable au niveau de la hanche et relâchez le buste. Inspirez, redressez-vous, refaites marcher les mains en direction de l'avant du tapis. Fléchissez les genoux, de nouveau choisissez une jambe puis l'autre ou sautez à l'arrière du tapis. Déposez les genoux, poussez dans les mains, redressez-vous en chien tête en haut. Inspirez, expirez, crochetez les orteils, poussez, repassez en chien tête en bas. Inspirez. Expirez. Déposez les genoux sur le sol. Les coups de pied. Ramenez les mains sous les épaules. Inspirez, creusez le dos. Envoyez la tête vers le ciel. Et expirez, arrondissez menton poitrine. Encore. Une dernière fois. Et revenez dos neutre. Mettez en contact vos gros orteils, envoyez le bassin vers les talons. Soufflez un instant en posture de l'enfant. Repoussez le sol avec les mains. Faites marcher les mains vers vous pour venir vous redresser. Et il en est terminé de cette séance. Je vous invite à laisser un like sous la vidéo si vous avez aimé la pratique, à laisser peut-être un petit commentaire pour me faire part de vos impressions.
Surtout, pensez à vous abonner à la chaîne si vous voulez pratiquer avec moi. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de yoga.